Est-ce que vous savez que la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, est abonnée à cette page? Elle suit le gendarme de la toile à la lettre. Est-ce que vous savez que tous les ministres du Cameroun, du moins la plupart, sont des abonnés à cette page? Je peux vous assurer que toute la présidence est présente au quotidien sur cette page. Et présentement, quelques-uns seraient même en train de partager cette vidéo, que je vous invite d'ailleurs aussi à partager massivement. Car je suis Miraldor Sidor, Diaprador la Pinador, le Kenge Boy, Mabongo deux pieds gauche, le gendarme de la toile. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas vos petits piètres influenceurs à 2 balles que je vois depuis ce pavaner-là avec des grosses fesses dans les réseaux sociaux, des influenceurs des canapés dans des bureaux administratifs de Yaoundé, à qui on aurait remis une certaine somme d'argent pour distraire la jeunesse et faire du sale. Ils sont même allés jusqu'à distraire les jeunes de leur propre communauté. Des enfants qui misèrent depuis des décennies et qui n'arrivent pas à trouver du travail et de l'épanouissement en tant que jeunes Camerounais. Je vous invite à regarder cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi il y a Miraldor, le gendarme de la toile, et puis il y a les autres. Il y a de cela quelques années, j'étais à ce même endroit et je me plaignais. Et je me plaignais avec raison. Aujourd'hui, je me retrouve encore à ce même endroit et je tombe sur ceci. Quand le gendarme de la toile passe quelque part, le développement suit. En fait, je suis un peu comme le goudron. En septembre 2023, je suis allé visiter cette école qui était dans un état de délabrement absolu. Et apparemment, après mon passage, la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, a dit que quand l'enfant s'y pas déjà commencé à filmer la qualité d'école-ci, bête, je profite, j'arrange une fois et construis les bâtiments là-bas. Hein. Comme c'est son village là, il pourra aller faire une vidéo là-bas et poster dans les réseaux sociaux. Et puis ça mettra le CERAC en haut, comme le RDPC. Et voilà alors maintenant que Miraldor est en train de vouloir mettre Machan en haut. Brenda, j'espère que tu vois comment je mets ta main et le CERAC en haut. Tu me poses ou tu ne me poses pas. Je vous présente l'école publique d'Njelenseng, en plein centre-ville de Bafoussam. Ici, on a des bienfaiteurs qui sont venus offrir une toiture à cette salle de classe. Les autres toitures attendent l'arrivée d'un bon samaritain. Ici, ce ne sont pas des génies qui poussent dans nos salles de classe, mais c'est le Susongo. On a une équipe de bienfaiteurs qui est arrivée là, ils ont fait un don à l'école, ils ont mis le plafond, ils ont mis une toiture pour cette salle de classe. Monsieur le ministre, monsieur, chers membres du gouvernement, des jeunes Camerounais sont venus ici offrir ces dons avec des toilettes qu'ils ont conçues pour les enfants parce que les toilettes étaient vraiment sales, avec toutes les maladies que nous pouvons connaître. Les jeunes aussi se sont battus à leur niveau. Battez-vous aussi à votre niveau et faites le reste. Vous croyez que vous avez tout vu? Non, vous n'avez pas encore tout vu. Vous voyez? Tous ces salles que vous voyez là comme ça sont abandonnés. Les parents cherchent où inscrire les enfants, ils ne trouvent pas. Nos écoles publiques, voilà à quoi ils servent aujourd'hui. Et la dangerosité de cet endroit. On dirait qu'ici on élève les hiboux. Nous sommes à l'école publique d'Njelenseng, hein, en plein centre-ville, donc c'est-à-dire en plein marché A là, derrière à l'hôtel. Toutes ces salles de classe abandonnées. Abandonnées. Vous voyez là, cette toiture, elle a été posée par un bienfaiteur. On a des toilettes également qui ont été faites. J'ai montré cela dans l'autre vidéo. Ça fait mal au cœur. Maintenant, regardez tout autour de l'établissement. Regardez, hein, on est en plein centre-ville. Regardez derrière l'établissement. On n'a que des gros immeubles, 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 des belles constructions, des belles constructions. Regardez, c'est le centre-ville. Partout là est beau. Maintenant, en plein cœur, là où on fabrique les génies de la nation, le fer de lance de la nation, le futur du Cameroun. Voici ça. Voilà à quoi ressemble le bureau d'une directrice. Regardez, directrice, école primaire en plein centre-ville de Bafoussam. Mais c'est juste pour montrer à Yaoundé que vous qui êtes dans les bureaux, sachez qu'ici est comme ça. Parce que peut-être on ne vous a pas dit. Mais moi, je vous dis que c'est donc comme ça. Donc si vous avez donné l'argent pour qu'on arrange et qu'on n'a pas arrangé, sachez que c'est comme ça. J'ai trahi. Maintenant, ceux qui sont censés arranger, si ça vous énerve, ce n'est pas mon problème. Je fais ma part de travail de citoyen. Je montre au président que c'est comme ça. Vous. Alors, chers amis, la vidéo que vous êtes en train de regarder, je l'ai réalisée il y a de cela 2 ans. En visite à Bafoussam, comme vous le savez, c'est ma terre natale. Je viens de Grassfield. Je suis originaire du nord-ouest et de l'ouest Cameroun. Et vous savez que chez nous, les Bamileke, nous ne blaguons pas avec la tradition. C'est difficile pour un enfant Bamileke de faire 1 mois, 2 mois en ville sans descendre au village saluer les ancêtres. Donc on fait toujours un tour au lieu sacré pour verser le njinjum, l'huile rouge, le sel et taper un peu le funkum sur les crânes de nos ancêtres. C'est ainsi que je prends la décision de faire une petite descente à l'école publique primaire de Njelenseng, histoire de saluer quelques directrices là-bas. Parce que pour ceux qui ne le savent pas,
L'école publique primaire de Ndjelenseng est départagée en groupes. Donc, elle a plusieurs directions. Et j'en connais quelques-unes de ces directrices-là qui sont en fonction au jour d'aujourd'hui là-bas. Lorsque je m'introduis dans cette école, comme vous pouvez le constater en vidéo, j'ai tellement eu mal au cœur. J'ai tellement eu mal au cœur. L'école était dans un état de délabrement aigu. On dirait un endroit où on élève des dragons, des dinosaures, des rhinocéros, des hippopotames, des autriches, des chevaux, des serpents, des vipères. J'étais là ce jour avec un aîné, un grand frère que j'appelle ici au Kemba. Je lui avais dit, lorsque j'ai réalisé la vidéo, le grand frère, donne-moi 1 an et demi. Quand je vais poster la vidéo aussi, donne-moi 1 an et demi, maxi 2 ans. L'école que tu vois ici, va bénéficier d'une réhabilitation. Je lui avais dit que frère, my name is Tangwa. J'ai de l'audience dans les réseaux sociaux et je viens de quelque part que je n'ai pas choisi, mais c'est un quelque part que je respecte et que je chéris tant. Si j'estime que mon audience peut permettre à ce que j'attire l'attention des autorités pour un X ou pour un Y, et que grâce à la petite influence positive que j'ai aujourd'hui à travers mes plateformes, que ces problèmes-là puissent trouver des solutions, honnêtement, pour vous dire vrai, j'en serai éternellement fier. Fier d'être un influenceur positif de ma communauté, fier d'avoir un impact sur certaines décisions prises dans ma communauté. Grâce à mon travail de pédagogie, grâce à mon influence, grâce à l'impact que je pourrais avoir dans la société à travers les réseaux sociaux. Le 31 décembre 2025, j'ai fait une vidéo sur cette même page dans laquelle j'invitais tous les enfants ressortissants des Grassfields, résidant au Cameroun et même en diaspora, de rentrer et de développer l'Ouest, de construire l'Ouest, de bâtir cet endroit et de faire de cet endroit le Eldorado de ce pays appelé Cameroun d'ici quelques années. Alors, je n'étais pas du tout, alors vraiment pas du tout en train de faire un appel tribal. C'est pas ça la définition du tribalisme. Je suis un enfant ressortissant d'un endroit, originaire d'un endroit, qui a une histoire, qui a une souche et qui estime que nous devons sortir de ces pensées de nos parents de l'époque qui croyaient qu'on ne pouvait pas investir à une certaine hauteur à l'ouest parce que c'était le village, c'était la brousse, c'était un endroit où on y retrouvait des gens qui vivaient encore à l'état primitif, c'était des endroits où on retrouvait les maisons en terre battue, des enfants sans chaussures, des enfants avec des chics aux pieds. Non. Le monde avance à une vitesse lumière. OK? La Chine, à un moment, a décidé de refaire ce qu'on appelle un repli identitaire. Elle s'est repliée sur elle-même et a compris que sa force résidait dans sa culture. Et c'est de sa culture qu'est né tout ce que vous voyez aujourd'hui comme développement au niveau de la Chine. Yaoundé, à une certaine époque, était également de la brousse. La poste centrale que vous voyez est construite sur du marécage. C'est pour ça qu'il y a inondation tous les jours. Douala, avant l'avènement du colon, c'était la cité des palmiers, avec du sable partout. Le Ouatta était déversé de partout. Ce sont les êtres humains qui ont construit Yaoundé et Douala et ont fait d'elles des grandes métropoles du Cameroun. Une, capitale économique, l'autre, capitale politique. Je veux que l'Ouest soit également l'Eldorado du Cameroun. D'ici 10 ans, on aura la capitale politique Yaoundé, la capitale économique Douala, l'Eldorado du pays Bafoussam. C'est de ça qu'il s'agit. Vos petites maisons que vous avez construites en bordure de route là, il faut casser ça. Les petites maisons que vos parents ont construites là, cassez-moi ça. Mettez les immeubles. 3 sous-sols, R+7 ascenseurs. Mettez ça. C'est ce que je veux voir partout. Parce qu'il n'y a pas meilleure personne qui peut nettoyer cet endroit mieux que vous. Alors, est-ce que cet appel vous interdit d'investir ailleurs? Non. Est-ce que cet appel interdit aux autres ressortissants des autres communautés d'investir à l'Ouest? Non. Ça n'a jamais été le cas depuis des années, même pour les métropoles comme Yaoundé ou Douala. Alors faites attention, parce que le travail du diable, c'est de vouloir travestir mon message. Et je serai toujours là pour me défendre. Ne vous inquiétez pas. C'était une parenthèse. Je voudrais aussi rajouter ceci, pour conclure. Chers ressortissants des Grassfields, vous construisez trop d'écoles à l'Ouest. Les enfants fréquentent. Ils vont à l'école, ils obtiennent des diplômes, mais n'ont pas de boulot. Alors moi, je vous invite à construire des usines à l'Ouest. Construisez des usines à l'Ouest. Retournons-nous un seul instant et observons la Chine. La Chine nous parle. La Chine, aujourd'hui, nous permet de construire des usines au Cameroun à des moindres coûts. Chers enfants des Grassfields, regagnez la confiance de vos frères. Constituez-vous en groupe comme ça a toujours été dans le temps. Faites des grosses tontines. Amassez des centaines de millions, voire des milliards de francs CFA. Amassez des millions de dollars, des millions d'euros. Mettez-vous en groupe, signez de bons contrats, des bons actionnariats et construisez-moi des usines dans les Grassfields pour permettre de désengorger la misère qui se vit dans les bas-fonds des villages de notre communauté. C'est très important. Et le message que j'envoie ici à mes autres collaborateurs et collègues influenceurs, soit blogueurs ou journalistes, vous deviez faire le même exercice chez vous.
Car c'est ça le nouveau challenge aujourd'hui. C'est le nouveau défi. Impacter pour le développement de sa communauté. C'est ça qu'on appelle la décentralisation. Si vous ne l'avez jamais capté, c'est ça la décentralisation. Oui, la décentralisation autonome. Vous devez envoyer ce message aux ressortissants de vos communautés. Au lieu d'être dans les réseaux sociaux à mener des fausses et stupides bagarres à la con dans des réseaux sociaux comme TikTok en longueur de journée, sur qui est suprême, sur qui, vous deviez plutôt être fier dans 10, 20 ans que vous avez impacté à ce que les ressortissants de votre communauté puissent bâtir cette communauté en question. Et si vous n'avez pas cette capacité de le faire, ne venez pas pleurer ici. Bon, j'espère que le message a été bien capté. De toutes les façons, je vais conclure cette vidéo en disant tout simplement merci à Madame Chantal Bia, la première dame du Cameroun, d'avoir rendu l'école publique primaire de N'Djélenseng fière. Je suis également heureux de savoir que grâce à une petite vidéo de 6 minutes publiée dans les réseaux sociaux aurait eu un impact grand sur cette prise de décision concernant l'embellissement de l'école publique de N'Djélenseng. Oui, les couleurs du CERAC sont en train de briller là-bas. Apparemment, même les tenues des enfants, on a changé. Ça, mais c'est pas grave. Les enfants aujourd'hui apprennent et assimilent leurs cours en toute sérénité, loin des serpents, loin des mambas noirs et loin de la saleté dans les toilettes. Car aujourd'hui, ça ressemble vraiment à une école camerounaise. Je tiens également à dire un grand merci à ces personnes ou à ces personnes qui ont pris sur eux de cliquer sur le lien copier et partager et qui auraient envoyé ma vidéo à la première dame qui finalement s'est abonnée à ma page. Merci à vous de l'avoir faite, mais je peux encore vous garantir qu'au jour d'aujourd'hui, des écoles comme l'ancienne école publique de N'Djélenseng, il y en a encore au Cameroun, on peut les compter en dizaines, surtout dans le nord et l'extrême nord, surtout dans le sud, le centre et, sans oublier, l'est. Même dans une partie du littoral, on a encore des écoles qui sont dans les mêmes états. Là où on cultive et élève des dragons, des autriches, des hippopotames, des rhinocéros et des mambas noirs. Donc je pense que le travail peut continuer. Moi, je serai là pour dire merci et pour mettre cela aux yeux du monde. Chers influenceurs, nous avons un travail spécial à faire. Arrêtez de faire dans la bouffonnerie sur Internet. Car moi, j'ai plus le temps à perdre. Je dois inciter les gens à construire ma communauté. Et si vous estimez que cela est une perte de temps et que vous vous en foutez, sachez que moi également, je m'en bats les couilles. J'ai une mission claire et nette. Rien ne peut me distraire. Chers jeunes ressortissants des Grassfields du Cameroun, résidant au Cameroun ou en diaspora, je vous invite à descendre chez vous et de développer l'Ouest. Investissez tellement fort, n'ayez crainte, n'ayez pas peur de déposer les 4 sous-sols avec les R+10 et les ascenseurs, voire même les 2 ascenseurs par bâtiment. N'ayez pas peur de construire des malls. Construisez des malls avant que les colons ne viennent installer cela à Bafoussam. Faites-le avant. Vous voyez tous ces grands malls-là. Vous voyez tous ces grands centres commerciaux-là. Faites-le avant. Mettez ça. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Santa Lucia les doivent. Qu'est-ce qui vous arrive, chers jeunes de la diaspora? Construisez-moi des usines. Investissez tellement que l'Ouest, le sol de l'Ouest commence à trembler. Que les ancêtres commencent à secouer les mimbans dans leur tombe. Allez faire bisous sur les crânes de vos ancêtres tous les jours. Sous l'arbre, dans nos cuisines. Versez de l'huile, du sel, priez, mâchez le jujube, secouez le djunjum. Et le funke. Investissez tellement fort. Arrêtez d'acheter les maisons aux États-Unis. Arrêtez d'acheter les maisons au Canada, à Dubaï, en Arabie Saoudite, au Liban. Arrêtez d'acheter les maisons en Suisse, en Chine. Arrêtez ça. Arrêtez. Il n'y a pas meilleur que vous pour nettoyer votre propre cour. Ce n'est qu'en ce moment que les gens pourront avoir le goût de venir s'asseoir là et de discuter avec vous et de vous respecter. Faites de l'Ouest l'Eldorado de ce pays. Je vous donne 10 ans. Et vous-même, vous voyez que quand c'est bien, on apprécie. Nous ne sommes pas là seulement parce qu'on est seulement en mode Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. Quand on dit que Paul Biya doit partir, c'est parce qu'on veut le changement du Cameroun et on veut un Cameroun meilleur pour nos enfants, parce que pour nous, est grillé. Yo, la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.